Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une grosse vidéo, on va parler de la Ligue des Champions, plus précisément du match Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui aura lieu lors du retour de la Ligue des Champions. Pour certains, ce serait une revanche puisque le Paris Saint-Germain a un compte à régler avec le FC Barcelone. Pour d'autres, ce serait un grand match. On va voir Messi jouer en face de son ami Neymar. Neymar qui veut jouer aux côtés de Messi. Le Paris Saint-Germain qui voulait avoir les services de l'Argentine. Beaucoup d'autres choses dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos à venir. D'autres choses importantes, je compte sur vous pour faire péter la barre de like. Et accrochez-vous, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons de la Ligue des Champions. Le tirage qui oppose le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au Camp Nou le 16 février. Le Paris Saint-Germain aura donc l'occasion de prendre sa revanche sur le FC Barcelone. Ce serait un match à ne pas prendre à la légère puisque tout peut arriver. Alors on va commencer à parler du Barça, qui est actuellement en pleine crise. L'exclusion de Lionel Messi comme symbole, si Lionel Messi continue d'écrire son histoire avec le Barça cette saison, il peut être noirci par quelques taches sombres. La finale de la Supercoupe en fait partie. En plus, la défaite, il a été expulsé en fin de match pour un mauvais geste. Alors pour jouer, les Barcelonais ont la plus grande difficulté de triompher de l'adversité. Ils ont le manque de mouvement au niveau de l'attaque. Honnêtement, le départ de Luis Suarez n'a pas aidé car le remplaçant n'a pas le niveau de faire le travail. On parle de Martin Braithwaite. Ils ont Coutinho qui est absent pour les 3 prochains mois. C'est également préjudiciable à la variété du côté offensif. Ousmane Dembélé lui signe des services intéressants et cherche à s'associer à Antoine Griezmann. Double buteur en finale dimanche après un doublé à Grenade et 3 autres passes décisives. S'il se met aux côtés de Messi, il pourrait bien analyser les points faibles de Marquinhos, Kimpembe pour en profiter malgré son pénalité envoyée dans les airs. Lol, on ne va pas en parler. Au milieu, le Barça est en grande difficulté face aux gros. Les hommes de Ronald Koeman ont généralement l'impression d'avoir beaucoup moins de contrôle. L'exception des victoires à Grenade, à Valladolid, les Catalans sortent toujours avec des victoires étroites sans perdre de points. Depuis décembre, avec une possession de balles moyenne de 60%, toute compétition confondue et un retour avec le 4-3-3. Le Barça a souffert d'un milieu de terrain moins souverain. Frenkie de Jong a du mal à répéter les performances de haut niveau, tandis que Pjanic ne parvient à trouver une place de départ claire. Alors que Sergio Busquets commence à ressentir le poids de ses années avec 32 ans. Le jeune Pedri semble prendre le relais. Problème, le milieu offensif souffre de l'enchaînement des matchs. Au niveau du défense, ce n'est pas stable. Oui, les Blaugrana ont peut-être l'un des meilleurs gardiens de la planète, Marc-André Ter Stegen. Depuis des jours, leur position sonne comme un lointain souvenir. Décisive en demi-finale de Supercoupe face à la Sociedad avec 5 arrêts et 2 pénalités, il a justement fait le contraire face à Bilbao. Ronald Araujo a pris du temps à 2 reprises sur Williams, débouchant sur 2 buts basques. Alors il peut être comparé à celle d'Oscar Mingueza au niveau d'expérience, tandis que Jordi Alba et Serginho Dest sont des arrières latéraux avec une retraite défensive risquée. Pour terminer, le Barça compte sur Piqué, le maître blessé depuis la défaite face à l'Atlético de Madrid, mais qui devrait revenir face au Paris Saint-Germain. Très bon match, on aura la chance de voir l'évolution des Parisiens au Camp Nou. Au départ du tirage, le FC Barcelone était favori. Les Blaugrana pensaient que c'était de la chance, mais quelques semaines avant le match, le Paris Saint-Germain est favori. Et les Parisiens ont l'air prêts de se venger contre les Blaugrana. Ils ont moins de problèmes que les hommes de Koeman, ils enchaînent très bien les matchs. Alors je ne vais pas trop en parler des joueurs, même si le Paris Saint-Germain a encore quelques matchs de Ligue 1 à jouer avant de penser pour le retour de la Ligue des Champions. Ils sont favoris, je l'assume, ils resteront favoris. Même si le Barça a Messi, le joueur qui est capable de faire gagner un match à son équipe à lui tout seul, le Paris Saint-Germain peut s'en sortir puisque le Barça souffre de ouf au niveau de la défense. Et en attaque du Paris Saint-Germain, on a Kylian Mbappé qui s'occupe de la pointe aux côtés de Neymar et Di Maria qui sont toutefois capables de percer la défense facilement.
Au milieu de terrain, c'est passable. Et en défense, on a Marquinhos, Kimpembe, deux monstres, les maîtres du défense qui vont stopper Messi et Griezmann. Alors le Paris Saint-Germain a tous les arguments pour battre le FC Barcelone. Ils ont la monopole et seraient prêts pour venger avec Navas. Pour le cas de Navas, il serait la question du jour. Bon, pour moi, il est le meilleur. Il est meilleur que Ter Stegen actuellement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Alors, la vidéo touche à sa fin. C'était le plaisir pour moi de le faire. Je compte sur vous pour faire péter la barre de like. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.